Marquant de la semaine qui s'achève. Antenna, ce journal vous est présenté par Eric Mboula Mossi. Bienvenue dans ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments techniques. Un invité avec nous sur ce plateau, Chopper Kabambi, organisateur du Festival international du cinéma à Kinshasa. Nous allons donc avec lui commenter ce qu'a été la tenue de ce festival ici à Kinshasa. Bonsoir, Chopin. Bonsoir, monsieur Mboula. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'expédier l'actualité de ce jour. Un djihadiste qui a servi en Syrie aurait pris le commandement de la bande armée de l'ADF Nalou. La population de Béni s'est dit très inquiète par cette nouvelle. De précision avec Fiston Mahamba, notre correspondant sur place à Béni. La nomination d'un nouveau chef militaire à la tête du mouvement rebelle ADF inquiète les habitants du territoire de Béni. C'est depuis quelques jours que les sources militaires dans la région ont fait état de la nomination à la tête de la branche militaire des rebelles ougandais ADF, dénommé Ali Namsi. Ce djihadiste aurait servi en Afghanistan. Quant à la MONUSCO, elle dit attendre les recoupements de cette nouvelle afin de donner sa position. Les habitants des villages récemment conquis entre les mains de ces rebelles par les FARDC disent s'inquiéter d'une éventuelle réorganisation de ces rebelles jadis en débandade. Pour eux, les forces armées de la RDC doivent accentuer leurs attaques contre les positions résiduelles de ces islamistes en vue d'éviter des représailles sur la population civile. La société civile d'Oïtia, pour sa part, estime que la communauté internationale doit s'impliquer dans la neutralisation de cette rébellion ougandaise à travers la brigade de l'ONU. Depuis Béni, Fiston Mahamba pour Antenne A. Éliminer la faim en Afrique d'ici 2025 afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2063, un objectif qui justifie le thème choisi lors de la tenue du 23e sommet de l'Union africaine, à savoir l'agriculture et la sécurité alimentaire. Pour en parler, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Malabo du 27 au 28 juin dernier. Solange Kwale Pembele et Ange Kassa nous en parlent. Tout a commencé en 2003. À travers la déclaration de Maputo, les chefs d'État et de gouvernement des pays africains ont mis en exergue l'agriculture comme gage du développement. 10 ans après, les dirigeants africains se retrouvent à Malabo, en Guinée équatoriale, pour le 23e sommet de l'UIA. Au centre des discussions, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Es l'agricultura et la seguridad alimentaria. Sans l'agriculture, donc, il n'y a pas une alimentation saine, il n'y a pas une bonne alimentation. Et par conséquent, l'agriculture ne doit pas être considérée comme un sous-thème, comme un petit thème sans valeur. C'est l'agriculture, une agriculture efficace qui conduit à une alimentation saine et efficace. Nous avons effectivement encore des fléaux en Afrique. Dans certaines régions africaines, nous connaissons la carence alimentaire, nous connaissons la famine. Pourtant, la déclaration de Maputo avait entre autres demandé à chaque pays africain de disposer 10% de son budget national au secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, certains sont encore en deçà de ce taux. Toutefois, le 23e sommet tient à consolider ce qui a été fait et à mettre en place ce qui manque. De ce fait, les participants à cette conférence au sommet ont résolu notamment de moderniser l'agriculture, d'ouvrir les terres à ceux qui la travaillent et d'éliminer les importations. Bref, les présidents africains sont optimistes. 2025, éliminer la faim et 2063, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut y croire. L'Afrique n'a pas commencé à penser à elle aujourd'hui. Mais je dis que désormais, il y a un plus grand nombre. On parle toujours d'échelle. Il y a aujourd'hui un plus grand nombre de chefs d'État et de pays réellement engagés vers la remise à jour de l'honneur et de la dignité de l'Afrique. Et ça, c'est très beau. En conclusion, tout dépend de la volonté politique des États membres de l'Union africaine.
Revenons à Kinshasa pour parler de l'électricité à Ngiringiri. Les résidents des avenues Movenda, Kingabwa et Yolo dans la commune de Ngiringiri se plaignent du manque de courant électrique. Les détails avec Patrick Borel-Mukindi et Polydor Ngazia. L'attroupement que vous apercevez ici n'est pas occasionné par l'ouverture du score par une équipe africaine à la Coupe du Monde au Brésil 2014. C'est plutôt l'expression de la colère des résidents des avenues Movenda, Kingabwa et Yolo dans la commune de Ngiringiri. Ils expriment leur ras-le-bol à la SNEL qui, estime-t-il, les sacrifie en les privant du courant électrique. Nous sommes des abonnés de la SNEL et nous payons les factures de courant électrique, mais nous n'en bénéficions pas. Depuis que la Coupe du Monde a commencé, nous n'avons pas pu la suivre pour jubiler comme les autres. J'ai appris hier qu'on est venu déposer les factures et ils ont été remballés. C'est une réaction normale. Nous sommes de ceux qui estiment que les choses doivent aller de l'avant. Nous voyons la SNEL rassurer sur les chaînes de télévision. Il faut savoir tenir sa parole. Nous regrettons le fait que nous recevions les factures sans bénéficier du courant. Alors, soit la SNEL nous raye de sa liste de ses abonnés, soit elle nous sert et nous payons. Depuis que je réside sur l'avenue Yolo, nous vivons sans courant. Par mois, vous pouvez en bénéficier 2 ou 3 fois. C'est un problème de conscience. Si votre conscience, la SNEL, fonctionne, venez résoudre notre problème pour ne pas connaître la situation de la Tchangou où les agents de la SNEL sont brutalisés. Les cabines électriques existent bel et bien sur l'avenue Movenda et au croisement des avenues Sayo et Kingabwa, mais ce sont des trompe-l'œil destinés à enrichir les décors. Le problème est ailleurs et la présence des câbles aériens et souterrains, aujourd'hui à découvert, en dit quelque chose. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, l'ordre de dépannage avait été déjà donné pour la cabine de Movenda, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. S'agit-il du manque de disponibilité ou de sérieux de la part du centre des ventes et services? L'avenir nous en dira plus. Une bande de voleurs a abandonné la nuit dernière une voiture rouge de marque Mazda 323, non loin de la rédaction d'Antena ici sur l'avenue du Livre à la Gombe. De l'avis des témoins, ces malfrats auraient abandonné ces véhicules suite à une panne sèche, constat fait par Josène Belebele, Dodo Mpamou et Natacha Boumongo. Cette voiture rouge de marque Mazda 323 s'est arrêtée net sur l'avenue Wangata, à 20 mètres de la chaîne de référence. Les personnes qui se trouvaient à bord de cette Mazda ont aussitôt pris la fuite, l'abandonnant derrière elle. Selon le témoin, c'est certainement de voleurs venus d'une parade nocturne. C'était vers 3 heures du matin que ce véhicule s'est arrêté ici. Ses occupants ont pris la fuite victime d'une panne sèche et depuis ne sont plus revenus. Informée, la police spéciale de roulage a dépêché une équipe sur les lieux qui aura décidé de remorquer ces véhicules pour le placer à sa base au camp Lufungula. L'Asbel Tchela, présidé par l'infirmière Rachel Izizao, a organisé ce samedi 5 juillet 2014 une journée sous le thème de l'infertilité à la fécondité. Les spécialistes professeurs se sont succédés à l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences et de la santé pour développer des sujets liés à la stérilité. Jean-Louis Mia Swekama, Mathieu Ngade-Povi nous en parle. Il y a des sujets qui passionnent les scientifiques et intéressent surtout les concernés. Femmes et assistance médicale à la procréation, de l'infertilité à la fécondité. L'organisatrice, la présidente de l'Asbel Tchela, explique. L'infertilité est l'absence de naissance d'un enfant viable et la fécondité est l'absence de fécondation. Donc l'infertilité et la fécondité sont regroupées sous le terme de la stérilité.
Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation, de l'Information du genre, a ouvert ce séminaire au nom du gouverneur de la ville. Le professeur Lukomba, le docteur Punga Maole, le docteur Chiamou, le docteur Xavier Santamaria en vidéoconférence depuis Barcelone et le docteur Lukamina se sont succédés. Ils ont expliqué les causes de la stérilité chez l'homme, chez la femme, la stérilité des trompes, la stérilité des ovaires. Docteur Xavier Santamaria a planché sur l'importance des cellules souches dans la question de procréation. Le docteur Lukamina revient sur son exposé. J'ai parlé des causes ovariennes de la stérilité chez la femme. Les causes de la stérilité en relation avec les maladies au niveau des ovaires. Les ovaires jouent un rôle principal dans la reproduction chez la femme. Et donc s'il y a une pathologie ovarienne, ça aura certainement un impact sur la fécondité. Quand il s'agit d'un kyste, un kyste fonctionnel ou organique, suivant le cas, il y a un traitement et lorsqu'on soigne, on peut espérer de bons résultats chez la femme. L'ASPEL, Tchila et sa présidente fixent rendez-vous à l'assistance le 26 juillet prochain pour un autre sujet. La lutte contre la déforestation et la sensibilisation de la population sur le rôle capital des arbres dans la réduction de gaz à effet de serre font désormais partie des objectifs que s'est assigné la Bralima. Et pour mieux traduire cet engagement, la Bralima a résolu de reboiser la forêt de Mbakana située à plus de 140 km de centre-ville de Kinshasa, Domomat et Gmoussangilay. Pour mieux traduire son engagement dans la protection de l'environnement, la Bralima s'est invitée aux journées portes vertes d'Ibi Village en Mbakana, en y amenant non seulement un échantillon de son personnel, mais aussi et avant tout cet ambitieux projet, celui relatif à la mise sur pied d'une pépinière et d'un puits carbone Bralima. Quelle en est l'importance ? Le premier objectif, c'est celui que Bralima recherche, c'est fixer du carbone. Les arbres plantés, au bout de 4 ans ou au bout de 6 ans, vont pouvoir être exploités pour le bois tout en veillant à leur replantation par la suite. Au moment où nous mettons en place les jeunes plantules d'acacia, on y plante également du manioc. Yvonne Chilembe, directrice des ressources humaines de la Bralima, a mis en terre, à titre symbolique, quelques plantules dans les puits carbone Bralima. Une manière pour cette entreprise de s'investir dans le développement durable. Bralima n'est pas là simplement pour produire de la bière et des boissons gazeuses, mais Bralima s'investit également dans le développement durable. Pourquoi ? Parce que Bralima fait partie d'un grand groupe Heineken. Et comme nous savons que nous tous, nous devons protéger notre planète, voilà pourquoi nous nous sommes investis à pouvoir collaborer avec Ibi Village. S'en est ensuite suivi une conférence débat en pleine nature sur la responsabilité sociale d'une entreprise face aux défis de l'environnement. Et comme participants, tous les protecteurs de l'environnement trouvés à Ibi Village. Une entreprise aujourd'hui, pour être mieux cotée, au niveau de la société, doit tenir compte des aspects environnementaux, des conséquences de l'impact que cette entreprise a au niveau de l'environnement. La Bralima est non seulement impliquée dans la protection de l'environnement, mais également engagée dans la sensibilisation de la population pour la même cause. Je reviens à vous, Chopper Kabambi, vous qui avez organisé le Festival international du cinéma à Kinshasa. Et quel bilan se dégage de la tenue de ce festival ? Ouais, donc il faut dire que pour la première édition, on ne s'entendait pas à ce qu'on a vu. On sait que la population congolaise et surtout quinoise a un très grand besoin de voir des films et surtout dans des occasions comme ça. Mais ça nous a un peu surpris. Les bilans étaient très positifs. Tous les jours, pendant les 4 jours, donc du 27 au 30, il y a eu un grand nombre de publics. Donc ça nous a vraiment surpris. Le bilan est très positif. Mais c'est pour quel objectif vous avez mis sur pied ces festivals du cinéma, alors qu'il y a d'autres organisations du même type qui est déjà vécu, pratiqué chaque année ici à Kinshasa? Oui, donc l'objectif c'est d'abord d'appuyer toute activité qui est liée autour du cinéma pour essayer de remonter notre cinéma. On est tous au courant que notre cinéma connaît des problèmes, vraiment il y a beaucoup de problèmes cinématographiques dans notre pays. Et l'objectif du festival n'était que d'appuyer en fait tout ce qui s'est fait autour du cinéma congolais. Appuyer ces cinéastes congolais à être reconnus aussi mondialement
et appuyer l'existence d'une vraie industrie du cinéma dans ces pays. Comme aussi l'objectif, c'est aussi de promouvoir les cinémas congolais et les cinéastes. Vous êtes vous-même réalisateur, vous avez produit un film qui a été présenté dans ces festivals, que nous vous proposons d'ailleurs de suivre un extrait de ces films. Zala toujours ma courage, Zala toujours ma cassie, Zala la force, Talaka toujours liboso, la simate. $30 non swango wana. Isuzu kutungisa biso na mikumba na binote. Oyebya mo plaza na mbongo. Oyebya mo bien na mbongo. Tusikonga na sandini. Biso ndeto za na mbongo. Quand je serai grand, je deviendrai riche. Parce que je serai économiste. Je travaillerai à la Banque centrale. Sinon, je serai ministre de l'économie ou président de la République démocratique. Kini ya championnat, Nkube tabena libanga. Non, c'est bon, on voit. Sache que t'es là juste pour prier. Naïe, souffrir, Voilà, c'était donc Mboté, le film que vous avez produit à cette occasion. Mais le problème du cinéma congolais reste toujours pendant, c'est totalement entier. Il n'y a pas de fonds de promotion du cinéma, il n'y a pas une politique au niveau du ministère autour de ces questions de cinéma, les films, même ceux qui sont dans des pièces de théâtre, etc., évoquent le même problème. Et quelle est la donne qu'un réalisateur de votre niveau peut relever pour nous permettre de commencer un début de changement dans ces secteurs de cinéma? Effectivement, il faut avoir l'esprit de créativité, il ne faudrait pas pleurnicher. Vous savez, le problème lié à l'économie de notre pays et surtout en ce qui concerne la culture n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. On connaît à tous les niveaux comment est-ce que le pays a avancé. Donc il ne faudrait pas pleurnicher, il faudrait par contre essayer de trouver des solutions. Raison pour laquelle, lors du festival, il y a eu une rencontre professionnelle de tous les cinéastes congolais. Nous nous sommes retrouvés pour effectivement réfléchir et trouver des solutions autour de tous ces problèmes-là. On a des problèmes de la formation, on a des problèmes de diffusion, on a des problèmes de production. Donc il fallait d'abord relever ce genre de problèmes et se proposer nous-mêmes des solutions d'abord basiques pour un premier temps avant de rêver le cinéma hollywoodien. Il faut commencer quelque part. Mais par où justement il faudrait commencer? Effectivement, il faudrait, nous par exemple, on a résolu de commencer par résoudre des petits problèmes administratifs. Par contre, il faut par exemple essayer déjà de collaborer très bien avec le gouvernement pour reconnaître les cinémas comme... il faudrait encore une structure pour vous permettre de vous retrouver autour d'une idée. Il faudrait le matériel. Mais qu'est-ce qu'il faut pour les cinémas, pour le booster? Il faut tout. Il faut tout. Tout ça, il le faut. Il faut une structure qui finance les productions cinématographiques, il faut des centres de formation, il faut l'argent pour produire des films. Donc tout ça, il y a des sérieux problèmes. Et c'est des problèmes à résoudre petit à petit et c'est pourquoi nous sommes sur ces chemins-là. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. La communauté Assemblée chrétienne Israël Kassi en sigle organise du 7 au 20 juillet une campagne de prière et jeûne autour du thème « Que veux-tu encore ?» avec le révérend pasteur Bijas Malou. Cette campagne va donc se tenir sur l'avenue Ingandé numéro 105 dans la commune de Ngiringiri. Reportage de Polydore Ngaziami. La prière fait partie intégrante de la vie des chrétiens. Cela est d'autant plus vrai qu'à la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël, conduite par le pasteur Bigas Malaou, on ne se lasse pas d'invoquer le Tout-Puissant. En effet, après avoir vécu 5 jours de prière et de jeûne au mois de mai, cette église organise du 7 au 20 juillet une campagne d'intenses prières sous le thème « Que veux-tu encore ?» Pourquoi ce thème? Parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de prières. Les problèmes ne finissent toujours pas. Et nous croyons que Dieu a encore des solutions à nous donner. Voilà pourquoi nous demandons au peuple de Dieu de venir chaque jour prier pour nous. À partir de ce lundi 7, de 17h à 19h30, si vous voulez
nous rejoindre dans cette prière, venez, nous vous attendons à bras ouverts. Nous sommes sur Ingende 105, comme d'Ingende, entre Assosa et Birmanie. Chaque jour, nous sommes là à prier Dieu. Et nous croyons que c'est Dieu qui est vivant. C'est Dieu qui écoute notre prière. Sera là au rendez-vous et il va nous exhorter. Et nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses. Voilà pourquoi nous demandons à ceux-là qui sont découragés, à ceux-là qui se retirent, qui ne veulent pas prier, venez prier cette fois-ci avec nous. Et Dieu nous demande, nous pose une question. Que fais-tu encore? C'est à toi qu'il pose cette question. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons la foi, Dieu va faire encore. Les fidèles des autres églises sont aussi invités à ces moments de prière durant lesquels les enseignements et prédications seront assurés par le pasteur Bigas Malao lui-même, le révérend Bedi Bola, l'ancien soleil, le révérend Sami Loubaki et l'apôtre Alpha Moukoko. À présent, la page rétrospective de la semaine dans une sélection de Polydor Gazem. Le ciel est beau, le climat est doux, les décors est planté sur la place du cinquantenaire pour commémorer le 54 ans d'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Entre 8 et 9 heures, les autorités civiles et militaires du pays arrivent et s'installent. Et puis, la distinguée première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, arrive et vint ensuite le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des FARDC, dans son décapotable. Sur les tapis rouges, il se dirige pour passer le troupe en revue et la population. S'en suivra les débuts congolais. Sous les yeux admirateurs du couple présidentiel, des officiels et de l'assistance, les hommes en uniforme ont défilé. D'abord la garde républicaine, ensuite les éléments de la police nationale congolaise et enfin les vaillants soldats des FARDC. Forces terrestres, forces aériennes, forces navales, ils étaient tous là, les uns après les autres, avec un arsenal militaire impressionnant au rythme de la fanfare. Voici un jour unique, sacré et historique. Après un long moment d'emprise de colons belges, le Congo accédait à son indépendance. Le Congo est libre et indépendant, comme l'avait souhaité Patrice Emery Lumumba, héros national, Joseph Kasavubu, le cardinal Malula et les autres. Notre pays est en train de se construire et même mieux de se reconstruire. Nous sommes en train d'implémenter une nouvelle dynamique dans la reconstruction de notre pays sur le plan militaire. Pour la toute première fois depuis 1975, nous avons eu nous tous à apprécier la qualité et la diversité de matériel militaire que nous avons. Nous sommes venus faire honneur à nos forces armées qui nous ont permis de consolider la paix. La paix qui va nous permettre de mettre en œuvre nos réformes structurelles pour le bien-être du Congolais. Notre armée s'équipe petit à petit, s'organise, se refait. C'est une longue haleine, mais l'avenir donne l'espoir. Je voulais juste vous demander à ce que le président de la République a une idée, a une volonté d'amener le pays à l'émergence. Vous savez, pour arriver à l'émergence, il faut entamer les réformes dans ce pays. Et la meilleure réforme pour que les choses aillent, c'est l'armée. Je reviens à vous, Chopper. Vous avez organisé la première édition de FIKIN. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? FIKIN est passé et après? Non, FIKIN, oui, c'est vrai que la première édition est passée, mais là on se lance à la deuxième édition. On travaille vraiment énormément pour mettre en place la deuxième édition dans des très, très bonnes conditions. Effectivement, on a encore beaucoup de projets sur la formation des cinéastes congolais et sur des projets de films. Nous nous lançons là-dessus.
Mais on discutait tout à l'heure, vous pensez qu'il faudrait, dans un premier temps, mettre sur pied un bureau au sein du ministère de la Culture qui aura pour rôle de promouvoir le cinéma. Mais par où vous pensez que ces bureaux pourraient avoir de la visibilité? Vous savez, moi je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas non plus entre guillemets. Mais vous êtes praticien. Je suis réalisateur, je suis praticien, c'est mon métier, ce que j'ai fait. Et là, je trouve qu'il y a un sérieux désordre. Je ne sais pas, là où il faut commencer, je pense qu'il y a des gens intelligents pour ça, mais nous voulons quand même un bureau stable où nous pouvons aller, soit demander les autorisations de tournage, les autorisations pour faire nos manifestations, et que ça soit fluide. Mais d'abord, c'est facile, vous avez tourné ces films beauté. Est-ce que c'est facile de produire, même dans le format tel que vous l'avez présenté, un film ici à Kinshasa? Parce qu'après La vie est belle, apparemment, on n'a pas eu de réalisateur qui pense à un film de telle envergure. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un très grand écart après en 87 avec La vie est belle, mais il y a des films qui se sont produits après. Il y a aussi des films qui continuent de se produire. Il y a des films qui représentent les pays partout ailleurs dans beaucoup de festivals dans le monde, mais qui ne sont pas connus. Justement, notre génération de cinéastes, avec beaucoup d'autres qui nous ont précédés, on travaille ensemble pour revivre l'émotion du cinéma en République démocratique du Congo. Un dernier mot pour ce soir. Alors pour ce soir, j'ai dit merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment Antenne A, qui nous ont accompagnés lors de ces festivals. Ils nous ont aidés à faire des promotions et merci aussi au grand public et à d'autres festivals comme Cinef qui ont été partenaires de notre festival et le festival de Clermont-Ferrand et l'ambassade de France. En tout cas, merci beaucoup au grand public aussi qui a répondu positivement. C'est à nous de vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à cette collaboration, surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce soir. Merci encore. Merci à vous, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin de ce journal.